Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 22 au 28 mai. On va voir ensemble quelle est tout d'abord la planète qui nous accompagne. Alors, j'espère que vous avez pu voir la guidance de la semaine précédente, puisqu'au début il y avait un petit souci de son, donc j'ai refait une nouvelle vidéo. Voilà. Je pense que là, tout se passe bien. Et on va voir pour cette semaine du 22 au 28, donc cette dernière semaine du mois de mai, quelle est la planète qui nous accompagne? La planète qui nous accompagne, c'est le Soleil. Alors, le Soleil représente votre propre personnalité. Le Soleil est rentré dans le Gémeaux. Donc là, on va peut-être tenir compte du signe du Gémeaux. Un signe ouvert, un signe d'air, un signe de communication, un signe d'échange, de partage. Donc cette semaine, je pense qu'il faut que vous soyez dans ce côté équilibre, ce côté partage, ce côté échange, communication, ouverture. Le soleil donc peut vous représenter, peut également représenter des choses en lien avec le père, avec le mari. Et on va voir ce que nous propose le tarot de Marseille pour cette semaine. Le soleil également nous parle d'affirmation de soi, nous parle de l'ego aussi. La planète du soleil, le soleil n'est pas une planète, mais le signe qui est régi par le soleil, c'est le lion également. Donc on nous parle aussi peut-être de sentiments, d'amour pour cette semaine qui sont mis en avant, qui sont mis en évidence. Alors, avec le tarot de Marseille, je vais faire 4 domaines. Le domaine des finances, amour, santé et travail. Alors, pour les finances, on a la roue. La roue qui nous parle d'un changement, d'une évolution, vous pouvez attendre une évolution financière. Vous pouvez attendre, ça peut être un changement que vous avez mis en place. La roue, ça peut être de l'argent qui peut aussi arriver. Le côté amour, on a l'amoureux qui nous parle d'hésitation, de choix, peut-être de difficulté à s'engager ou à se désengager. Il y a un choix à faire pour l'instant. D'un point de vue santé, on a la justice qui nous parle également d'équilibre à maintenir, mais ça peut être également d'examen à faire. Et pour le travail, on a la maison Dieu. Alors la maison Dieu, ça peut être beaucoup de choses qui s'effondrent. Dans votre travail, il peut y avoir des changements, une grande déstabilisation, il peut y avoir un déménagement de la structure, un nouvel aménagement de votre travail. Donc on va voir ce que nous propose le tarot de Marseille une seconde fois sur chaque domaine. D'une façon générale, vous prenez ce qui est bon en vous et ce qui résonne en vous. Alors là pour les finances. Il peut y avoir de l'argent en lien avec un héritage, avec un décès. Ça peut être aussi de l'argent en lien avec, par exemple, un travail qui s'arrête. Si votre travail s'est arrêté, on peut vous donner aussi des indemnités. Donc c'est un changement financier en lien avec un arrêt, une métamorphose, un changement qui a lieu dans votre vie, une cassure. Ça peut être soit, je vous dis, un deuil, soit quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est terminé dans votre vie. D'un point de vue amour, on avait un choix, un engagement. Alors ça peut être un choix des femmes, des personnes qui ont du mal à s'engager. Et on va voir d'un point de vue santé. D'un point de vue santé, il peut y avoir des examens à faire parce qu'on a un peu des inquiétudes. Il peut y avoir des choses un peu cachées. Et donc on doit approfondir, on doit aller voir un petit peu plus en détail ce qui se passe. Il peut y avoir des inquiétudes également en lien avec la santé et des interventions. Il peut y avoir également pour cette semaine des petites interventions de prévues en lien avec la santé.
Pour le travail, on disait qu'il y avait des grands bouleversements, des grands changements, une déstabilisation et qu'il pouvait y avoir des papiers qui étaient en cours. Pour certaines personnes, des personnes ont pu perdre leur travail ou quitter leur travail. Et là, on nous parle de démarches, on nous parle de papiers qui sont en cours. On va regarder avec la triade un petit complément pour cette semaine de façon générale. Alors, l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'il nous apporte en complément pour cette semaine? Alors, pour le côté financier, amour, santé et travail. Alors, pour le côté financier, on peut avoir des soucis financiers. Du coup, on peut avoir, comme on attend un changement, on attend une transformation financière, on attend un revenu, on peut se mettre un peu en retrait, s'isoler. Ça peut être un petit peu difficile d'un point de vue financier. On peut avoir plus de difficultés avec notre gestion. D'un point de vue amour, là, on a la lumière. On essaye d'éclaircir une situation, d'amener vraiment un côté très harmonieux, très positif. On a des choix à faire pour éclaircir une situation, pour remettre une situation sentimentale au clair, au mieux, pour se sentir bien. Et je vais remettre une carte après sur chaque pour voir un peu ce que nous dit encore la triade. Là, pour le côté santé, on avait donc des examens possibles parce qu'il peut y avoir des choses cachées, des émotions qui sont liées à tout ça, des petits examens qui sont en cours, qui sont nécessaires pour aller voir un petit peu plus en profondeur. Et ça peut être pour des hommes dans votre entourage, des personnes que vous connaissez. Et d'ailleurs, j'en connais. Donc c'est peut-être aussi pour ça que la carte sort. Qui vont passer des examens cette semaine. Là, d'un point de vue travail, on nous disait qu'il y avait donc un bouleversement, une transformation, une grande déstabilisation pour vous. Votre travail vous avez pu quitter votre travail, perdre votre travail, ou là on nous dit qu'il y a des démarches à faire, et quand il nous dit qu'il y a des démarches pour améliorer une situation. Ça peut être aussi un changement dans la structure de votre travail. Il peut y avoir un changement qui peut amener aussi pour vous une amélioration, qui peut amener comme une promotion. Ces cartes peuvent également dire que les personnes peuvent être en train de chercher pour acheter une maison, construire une maison, avec ces cartes-là. Alors, on va mettre une deuxième carte, hop, sur chaque. Oups, pas celle-là. Alors là, on nous dit qu'il y a des personnes qui sont en train de se renfermer, qui sont en train de s'isoler. Parce qu'en fait, dans leur vie, il y a des changements qui sont difficiles à vivre. Ça peut être des changements même d'un point de vue affectif, sentimental et même physique. Que des personnes peuvent, puisque là on avait le soleil qui correspond au mari, qui correspond au père, qui correspond au sentiment aussi. Il peut y avoir un changement d'un point de vue relationnel, d'un point de vue sentimental, et on peut dire que on peut s'isoler de son partenaire par rapport à un côté sexuel. On peut avoir peut-être moins envie de son partenaire sur ce plan-là. Avec la deuxième carte de la triade sur l'engagement, on hésitait à choisir, à s'engager. Et là, on nous dit qu'il y a donc la lumière, qu'il y a la protection sur ce que vous avez envie de faire, sur l'équilibre que vous essayez de mettre dans votre vie sentimentale. D'un point de vue santé, on avait des examens à faire. On nous dit qu'il faut, alors ça peut être, cette personne, elle peut penser qu'il y a, attention, qu'il peut y avoir des difficultés, qu'il peut y avoir des erreurs. Mais on a la réussite sur les examens pour la personne qui doit subir soit une petite intervention, soit passer un examen. D'un point de vue santé, on nous dit que là, on avait peur qu'il y ait aussi quelque chose, qu'il y ait une erreur, il pu avoir une erreur de fait, mais sur cet examen, on nous dit qu'il y a la réussite.
Alors, les examens qui sont là peuvent être en lien, pour des hommes, avec quelque chose en lien avec le système prostate ou... excusez-moi, veuillez m'excuser, j'ai le téléphone qui sonne. Alors, hop. Alors, la dernière carte tirée est le choix. On nous dit que vous êtes à la croisée des chemins par rapport à votre travail, qu'il y a pu y avoir un bouleversement, un changement, que vous pouvez attendre des papiers, du côté même administratif, que vous avez des choix à faire pour un changement aussi, que vous pouvez attendre même d'un côté financier en même temps. Et que là, on nous parle donc d'élévation, que vous pouvez aussi penser à faire un autre travail, à faire autre chose, d'un point de vue professionnel. Donc voilà pour le côté sentimental et pour le côté finance, amour, santé, travail. Maintenant, je vais passer donc au côté sentimental pour cette semaine, avec l'améthyste Love Oracle et les petites breloques habituelles. Donc, hop là, je vais vous laisser choisir les breloques. Alors, le petit tapis qui change de couleur, sinon on ne peut pas les voir, les breloques. Voilà. Alors, je garde mon soleil qui est là, donc il nous parle de l'amour, de vous en tant que personne, de votre père ou de votre mari. Et cette semaine a pu être assez remuante, puisque la première carte que l'on avait, ça nous disait qu'il y a pu y avoir un changement, une évolution. Donc des personnes ont pu peut-être également, je reprends les cartes, je ne sais pas où si je les ai rangées, si je les ai posées telles que. Hop là, je reprends les premières cartes. On avait ça, hop, et ça. Donc la première carte nous disait qu'il pouvait aussi également y avoir eu un changement, une évolution dans votre vie en lien avec votre père ou avec votre mari et qu'il y a pu y avoir une perte de quelqu'un. La deuxième, c'était, on avait des choix à faire. Alors vous pouviez avoir des choix à faire en lien avec cet événement qui s'est passé. La troisième, c'était la santé. On nous disait qu'il y a aussi, donc sur le point de vue de la santé, c'était faire des examens et aller au fond des choses, mais là, en lien avec un événement qui a pu avoir lieu, on peut avoir aussi des démarches administratives à faire, de la justice à faire. On peut discuter de démarches administratives. Et les dernières cartes, c'était quelque chose qui est arrivé de façon très inattendue, très soudaine. Et là, on nous dit qu'il y a aussi des démarches administratives, des papiers à faire en lien avec des biens. Et on avait également comme carte sur... Alors, on avait, je reprends un petit peu, on avait comme carte sur, on avait donc par rapport à cet événement qui a pu se passer, ça peut être la perte de quelqu'un, la perte d'un mari, la perte d'un père, ou ça peut également vous parler de changement d'un point de vue financier, puisque j'avais pris le côté financier. Et là, on nous dit qu'il peut y avoir du coup un enfermement, de la peine, on se met en retrait. Par rapport à cette perte, la personne a pu partir, ça peut parler de départ pour l'éternité, donc pour l'au-delà. Ici, on nous disait que la personne, elle pensait, si c'est vous, mesdames ou mesdames, que la personne est partie dans la lumière et qu'elle est dans la protection. Ici, on avait cette carte, elle était là, et là, on avait la carte du choix, et là, on avait, voilà. Là, on nous disait que tout ce qui était administratif aussi pouvait être en lien avec un homme. Et on pouvait parler de ce départ en lien avec cet homme. Et là, il y avait également un grand bouleversement en lien qui pouvait avoir avec soit avec l'homme, mais ça pouvait être également en lien avec la mère, quelqu'un qui était déjà parti. Et là, vous aviez des choix à faire pour savoir comment mettre des choses en place par rapport à ce soleil
Et vu que là, c'est une deuxième interprétation que je vous donne, je vais prendre une autre carte pour vous, voilà, pour compléter ce que je viens de vous dire. Et oui, on nous dit qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un changement, une évolution qui s'est faite soudainement, quelque chose qui s'est mis en place soudainement. Il y a pu y avoir aussi des difficultés, des erreurs et beaucoup de sacrifices. Vous avez pu faire beaucoup de sacrifices en lien soit avec donc le soleil, ça peut être vous qui étiez dans le sacrifice par rapport à une situation, ou par rapport à votre papa, par rapport à un mari qui a pu aussi donc s'en aller, partir. Et là, on dit que vraiment, il y a une belle réussite sur tout ce que vous avez fait. Hein, vous êtes vraiment dans un bel accomplissement, dans une belle réussite. Voilà, avant de passer au côté sentimental, puisque j'avais envie de vous montrer une deuxième interprétation qui était possible par rapport à par rapport aux cartes qui sont sorties. Voilà, alors pour le côté sentimental, maintenant, ce coup-ci, c'est bon. Alors, voilà les prologues. On a l'hippocampe, la chouette et le chat. Alors, d'un point de vue sentimental pour vous, pour cette semaine, vous choisissez la breloque qui vous plaît le plus. Ce sont des petits animaux. Ah, il y en a une qui est tombée toute seule. Donc, on nous parle d'amour véritable. Oh là, il y a des cartes qui veulent tomber toutes seules. Les cartes côté sentimental, elles veulent parler toutes seules. Allez, on va regarder ça tout de suite, puisqu'elles ont envie de parler toutes seules. Alors, pour l'hippocampe, la chouette et le chat. Alors, je mets comme d'habitude 3 cartes et vous choisissez. Hop là, j'enlève mon jeu. Voilà. Alors, si vous avez choisi l'hippocampe, nous avons... Alors, on nous dit que vous êtes dans un amour envoûtant et passionnant. Vous êtes vraiment accroché à la personne, ou la personne peut être vraiment addicte à vous, vraiment accroché à vous. Ah, on parle d'un homme qui peut être soit vous être accroché à cet homme, ou c'est cet homme qui est vraiment très accroché à vous. Hein. On parle vraiment d'amour fort et d'amour passionnant. Et on nous dit qu'il y a un petit peu des difficultés dans votre relation sentimentale. Il se peut que cet homme espère quelque chose, espère qu'il y ait un redémarrage, qu'il y ait quelque chose de nouveau, parce qu'il y a une... comme si quelque chose était bloqué ou arrêté. Voilà, que là vous êtes dans une épreuve. Avec la chouette, nous avons alors une liaison discrète. Vous pouvez avoir une liaison discrète, une vie double, ou alors penser à quelqu'un, que quelqu'un est déjà dans vos pensées, alors que vous êtes déjà prise, ou cette personne est déjà prise. Et on nous dit qu'il y a de la chance, vous avez de la chance, vous avez une opportunité à saisir pour démarrer une atmosphère chaleureuse, une atmosphère détendue, pour bien vous entendre avec une autre personne. Alors, ou avec cette même personne, parce que là, il n'y a pas vraiment d'explication un peu plus claire, donc je vais mettre une autre carte. Vous pouvez être dans une belle relation, même si c'est une relation cachée, une relation secrète, et ça peut concerner des personnes qui sont cancer, lion ou vierge. Et là, avec là, on va de suite mettre une carte sur celle-ci et une carte sur celle-ci. Alors, sur celle-ci, on nous dit qu'il y a dans votre première relation, là, la première relation qui était là, avec le petit hippocampe, la personne qui était addicte à vous, ou vous qui étiez envoûté par elle, on disait qu'il y avait des difficultés, qu'il y avait un petit peu des épreuves, et là, on nous dit qu'il y a un changement, qu'il y a une transformation, et que cette transformation va vous donner des ailes. En ce qui concerne la chouette, on disait qu'il y avait une relation cachée, que vous pouvez avoir, que vous avez de la chance, que vous pouvez saisir des nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous.
cet été. Vous pouvez avoir des nouvelles opportunités parce que vous avez pu mettre votre relation en pause, en temps d'arrêt pour l'instant. POF, c'est un break. On dit pour l'instant, il y a un break et vous allez pouvoir avoir de nouvelles opportunités d'ici cet été. Profitez d'une belle atmosphère chaleureuse, détendue, sortir, vous amuser, faire la fête, faire la fiesta. Hein. Là, c'est les cartes qui le précisent. Avec le chat, nous avons alors une décision à prendre. Vous avez un choix à faire, une décision en votre âme et conscience. Vous tournez un petit peu en boucle, vous ne savez pas trop comment faire. Parce qu'en fait, là, il y a une séparation qui est là, ou une séparation qui se prépare. Il nous dit qu'il y a la fin d'une histoire. Et là, on nous dit que c'était la fin d'une histoire, mais c'était quand même une relation qui durait dans le temps. C'était quelque chose de stable, de solide. Et vous avez pu mettre fin, vous avez pu choisir de terminer une relation qui était stable depuis un certain moment. Et du coup, cette relation qui était en stand-by, qui a été arrêtée, cette séparation, ce changement vous transforme et ce changement vous donne des ailes. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine à venir du 22 au 28 mai. Et on termine comme d'habitude avec les animaux guides. Alors, quels sont les animaux qui vont nous accompagner cette semaine? Hop là. Alors, l'animal pour cette semaine, alors, est lequel qui va nous donner ses bons conseils, sa belle guidance? Alors, notre dose quotidienne de bons conseils pour la semaine donc, va nous être donnée par quel animal? Hop là, ce sera celui-là cette semaine. Et c'est le flamand. Ah, le flamand, on l'avait déjà eu le flamand la semaine dernière, selon ce que vous aviez choisi. Il nous parle de sensualité, d'équilibre affectif, d'équilibrer le féminin, le masculin, de vous ouvrir à la tendresse, à l'amour, avec cette belle carte du flamand. Donc votre guide flamand, il vous invite là à vous connecter, je vais vous la montrer, elle est très jolie cette carte du flamand. Elle vous invite à vous connecter à votre cœur, à ressentir vraiment de l'affection qui ne demande qu'à s'exprimer, à vraiment équilibrer le masculin, le féminin, le yin, le yang, l'eau, le feu, la douceur, la force, le donner, le recevoir, à vous équilibrer vous pour trouver vraiment un reflet de votre moitié. Et si vous êtes en couple, vous comprenez vraiment avec cette carte que l'autre est une partie de vous-même et que vous l'acceptez tel qu'il est, tel qu'elle est, et que vous arrivez à vous mettre à sa place. Vous êtes prêt en fait, si vous n'êtes pas en couple, ou même si vous êtes en couple, à continuer une belle histoire, mais si vous n'êtes pas en couple, vous êtes prêt ou prête à vivre une belle histoire dans le respect, sans prise de pouvoir, dans le respect de l'autre, dans l'individualité de chacun, dans le respect de l'autre personne et de vous-même. On dit avec cette carte que l'amour véritable existe. Il est là, tout près. Vous pouvez l'accueillir. Cette carte nous parle d'une certaine disponibilité affective. L'amour est là, tout près. Croyez-le. Ouvrez votre cœur à cet amour qui va arriver. Ça nous parle en fait de réunification, de vous unir vous à l'autre. Le flamant rose, il représente l'équilibre affectif, l'amour, l'élégance, la pudeur et la complétude. Et là, il est en équilibre sur une patte, comme on le voit. Il nous invite à rechercher une vie émotionnelle stable et à retrouver la paix du cœur. On voit qu'il est sur une patte. Là, on dit, oh, il a un bel équilibre, le flamand. Il arrive à tenir sur une patte. Donc, vous aussi, vous êtes invité à retrouver cet équilibre, à retrouver une vie sentimentale stable.
Et Flamant Rose, il a une médecine puissante parce qu'il fait appel à votre cœur, il fait appel à la tendresse, il fait appel à l'amour. Donc, et il vous permet de guérir profondément vos souffrances affectives, de restaurer la confiance en vous et en l'autre. Il incarne vraiment le féminin et le masculin sacré en chacun de nous. Il incarne aussi la profondeur des sentiments qui unit deux êtres et le besoin de retrouver sa moitié sur cette terre. On vous dit avec cette carte qu'il est possible que vous retrouviez votre moitié. Flamant Rose, quand il est là, il invoque la reconnexion avec son autre soi, son double de lumière. En fait, il nous demande de nous unir sans restriction à un autre pour nous permettre de nous réunir à l'intérieur de nous-mêmes dans vraiment un sentiment absolu d'unité et de complétude. Voilà, le flamand nous apporte vraiment un très beau conseil pour cette semaine, se réunifier, être dans l'union du féminin et du masculin, accepter l'autre tel qu'il est, accepter l'amour, ouvrir votre cœur à l'amour, retrouver une certaine stabilité sentimentale et retrouver la paix du cœur. Voilà pour déjà ce premier animal qui nous accompagne. Et comme vous savez, j'en prends toujours un deuxième. Donc le deuxième, c'est lequel? On va voir l'oracle des animaux chamaniques, l'animal qui nous accompagne pour cette semaine. Alors, hop, lui aussi, en complément du flamand, en complément de cet amour, de s'ouvrir à l'amour, de cette sensualité, l'équilibre affectif. On nous dit c'est le requin. S'éloigner de la négativité. Restez toujours positif dans tout ce que vous faites. Un esprit positif amène du positif. Ça, vous le savez certainement, mais peut-être que vous ne l'appliquez pas. Et donc, on vous dit vraiment, éloignez-vous de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui est négatif, de vos pensées négatives, de vos pensées limitantes aussi, souvent. Et on nous dit souvent que vous, avec cette carte du requin, vous êtes des fois dans des peurs et vos peurs vous conduisent aussi à des situations extrêmes où vous mettez en place une certaine énergie négative. Donc on vous dit, ça c'est à éloigner de vous, éloigner la négativité, éloigner aussi des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. On vous dit d'utiliser avec cette carte votre lien et vos connaissances de la nature pour établir autour de vous un sentiment de protection. Sentez-vous bien dans la nature, avec tout ce qui vous entoure. Vous avez en vous un savoir important, un savoir ancestral qui est là. Il faut le réveiller, il faut le réanimer, parce que c'est un précieux chemin de réalisation. Et si vous avez envie d'indépendance, si vous avez envie de liberté, surtout que là on a eu une nouvelle lune conjointe à Uranus, on avait certainement cette envie de liberté et de changement. Là on nous dit qu'avec ces cartes, c'est vraiment pour vous permettre d'expérimenter votre capacité à renaître de vos expériences. Toutes vos expériences vous permettent de renaître. Et éloignez-vous de tout ce qui est négatif pour vous. De certaines situations, de certaines personnes toxiques, ou même vous-même de vos propres pensées qui sont parfois destructrices pour vous. Au contraire, on vous dit tournez-vous et ouvrez-vous à la tendresse et à l'amour. Alors, on termine maintenant avec les petites phrases de petit oracle de Gaïa pour cette semaine du 22 au 28 mai. Alors, la phrase qui est pour nous cette semaine, c'est « Développe ton intuition ». Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. On vous dit de vous écouter. Vous avez de l'intuition, de l'écouter, de la faire grandir. Et d'utiliser votre intuition et votre réflexion
pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de cette négativité, pour pouvoir ouvrir une porte, ouvrir un chemin vers une relation nouvelle, vers une relation affective et sentimentale nouvelle qui peut se proposer à vous pour vous ouvrir à la tendresse et à l'amour. On vous dit d'utiliser vos ressources intelligemment. Elles reviennent souvent, ces cartes. Une fois, je crois qu'elles y étaient déjà. Et on nous dit encore que vos propres ressources et celles de la Terre sont limitées. Donc, quand vous vous sentez fatigué, que vous sentez que vous n'êtes pas dans un bon rythme pour vous, écoutez-vous et stoppez. Voilà. À chaque fois que vous puisez dans les ressources et que vous vous épuisez, ce n'est pas une bonne chose. C'est pareil pour les ressources de la Terre. On sait qu'elles sont limitées. Donc, on nous dit d'être attentif à notre Terre, à Gaïa et à l'écologie, de faire attention par exemple à l'eau, à l'électricité ou à une abondance ou une surconsommation de nourriture. Est-ce que c'est nécessaire? Ouais. Et on nous dit en même temps, encore une phrase, c'est aime ta sensibilité. Alors la première, c'est développe ton intuition, utilise les ressources intelligemment et aime ta sensibilité. Alors, utiliser les ressources intelligemment, ça peut être également utiliser vos ressources, votre intuition. Vous avez peut-être des dons, des talents cachés ou pas, et on vous dit de les utiliser pour pouvoir vous aider à avancer dans votre vie. Que votre sensibilité fait aussi partie de ces ressources. Donc, aime ta sensibilité, la carte elle dit vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Donc, on vous dit vraiment que la personne que vous êtes une belle personne. Vous avez certainement une sensibilité fortement développée, parfois une hypersensibilité. Et d'utiliser cette ressource de façon intelligente, de ne pas au contraire dénigrer cette sensibilité, de vous en servir parce que ça vous aide à comprendre des choses, ça vous aide à comprendre des choses qui sont cachées. Et ça vous aide à vivre, à vous sentir également vivant. Et on vous dit que c'est un beau cadeau, cette sensibilité, parce qu'elle vous permet d'accéder à des dimensions supérieures, elle vous permet de vous connecter à d'autres dimensions, à des mondes invisibles. Donc faites-en bon usage, utilisez-les à bon escient. Voilà pour cette semaine du 22 au 28. Donc je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.